Bonsoir, c'est la Minute Paracha de Mira Neshama. J'ai décidé toutes les semaines de vous envoyer une petite vidéo, très courte, 1 minute, 2 minutes max, avec juste des réflexions comme ça sur la paracha de la semaine, comment ça me parle à moi. Alors sans surprise, Shabbat dernier j'étais à la bourre et mon iPhone était plein donc j'ai rien pu faire. Mais j'avais vraiment envie de parler de Shemini. Shemini, c'est ce qu'on a lu la semaine dernière. Ce qui se passe au tout début de Shemini, tout le monde le sait. Les deux fils d'Aaron arrivent, c'est l'inauguration du Mishkan. Tout le monde est super content, c'est un grand moment de joie. Et les deux fils arrivent et dans leur enthousiasme, ils offrent un Esh Zara, ils offrent un feu étranger, une offrande non demandée par Dieu. Et ils sont dévorés par la flamme et ils meurent. Alors moi, à première vue, ça me pose vraiment problème. C'est-à-dire c'est un peu l'illustration du Naaseh Venishma bête et méchant, c'est-à-dire l'interprétation qu'on en fait, justement l'interprétation bête et méchante qu'on en fait communément, c'est-à-dire on doit faire ce qu'on nous dit de faire, et puis pas moins, pas plus, et puis on réfléchit pas, on obéit, et puis si on en fait un peu trop, même si c'est spontané, même si c'est comme ça vient du cœur, on a envie d'offrir une offrande, et ben on se fait buter. Moi ça me plaît moyen. Et en fait en y réfléchissant d'un peu plus près, je vois quelque chose un message d'une très 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 grande sagesse, à plusieurs niveaux, dans cet épisode. La première chose que ça nous dit, c'est on n'est pas des fondamentalistes. C'est-à-dire le zèle, c'est pas bon. Le zèle, ça fait basculer tout de suite la Kedusha de l'autre côté, du côté de la mort. Et on avait des conversations pendant Pessah avec mon ami Joël Benamou, Joël spécial dédicace, qui nous parlait justement de son inquiétude devant cette vogue de femmes juives très religieuses en burqa, qui portent des burqas. Personne ne nous demande ça. Personne ne nous demande de nous cacher comme ça tout le visage, etc. C'est un zèle qui bascule du côté de la vie, du côté de la mort. Et c'est un peu ça la leçon de Shemini, la leçon des frères, les fils d'Aaron. On n'est pas des fondamentalistes chez nous. Et je pense que c'est peut-être un message d'actualité qui nous demande à nous de garder la mesure dans la spiritualité. Que le zèle c'est dangereux, le zèle ça conduit à la mort. Et même si cette mort elle est sainte, je veux dire, il y a quelque chose dans Shemini c'est le 8e jour, et 8 on le sait c'est le chiffre de l'absolu, et ces mecs là ils avaient des bonnes intentions, d'ailleurs ils s'appellent Nadav, c'est Nadiv, le généreux à vie, où ils ont apporté dans leur générosité comme ça les offrandes, mais c'était pas en contact avec la réalité, et nous demandons d'être en contact avec la réalité. Et ça justement c'est la deuxième leçon que je vois dans cette paracha. Si on enlève Dieu, si on enlève le personnage, l'idée qu'on se fait de Dieu comme ça, l'anthropomorphisme, et qu'on pense juste à la vie, mais la vie elle attend des réponses appropriées à chaque instant. Et quand on en fait trop, quand on n'est pas approprié, quand on n'est pas adéquat par rapport à une certaine situation, par rapport à la réalité, ça nous retombe sur la figure. C'est d'ailleurs peut-être de là que vient l'expression faut pas jouer avec le feu. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous sur cette paracha. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez aimé ce petit drash, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour la Minute Paracha de Mira Neshama.